Bonjour à tous, merci d'être si nombreux à suivre cette Assemblée Générale de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Covid oblige, elle est donc virtuelle, mais elle n'en sera pas moins riche. Sont présents autour de moi Anne Pétré, directrice communication de la foi. Bonjour. Bonjour. David Clarinval, vous êtes ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l'agriculture. Bonjour. José Renard, secrétaire général de la foi. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Marianne Strel, vous êtes présidente de la foi. Merci à vous d'être là. Et à distance, Christine Lambert, présidente du COPA, et Geoffrey Mine, représentant du gouverneur de la Banque nationale de Belgique. Bonjour à vous également. Alors, vous prendrez la parole tous dans quelques instants, mais je vous laisse d'abord, vous, José Renard, donc secrétaire général de la foi, introduire cette assemblée. Oui, merci beaucoup, Julie. Donc, mesdames, messieurs, chers amis agriculteurs, chères amies agricultrices, je suis très heureux de vous accueillir dans cette Assemblée générale annuelle de la foi. Vous l'avez dit, ce sont des conditions particulières, mais il était important pour nous d'organiser ce rassemblement annuel de nos membres et, j'aurais envie de dire, de nos amis. Bon, aujourd'hui, ce ne sont pas nos membres qui se déplacent à Gembloux, mais c'est la foi qui vient chez vous. Nous avons donc quitté les vieux murs de Gembloux pour aller à la rencontre de nos membres, chez eux, sur leur lieu de travail, grâce à Canal C, qui nous accueille aujourd'hui, ses moyens techniques. Et autre changement d'habitude, l'inscription préalable, qui était vraiment une nécessité aujourd'hui, plus de 400 personnes inscrites, et dernier recensement, on me dit 300 personnes connectées. Donc, merci à tous pour votre fidélité et pour votre réponse à notre invitation. Donc je constate que malgré le beau temps, les agriculteurs n'ont pas déserté pour se précipiter dans les travaux des champs, même si on sent bien et on voit déjà qu'il y a pas mal de travaux qui ont commencé. Et je dirais aussi que organiser cette assemblée de façon virtuelle, mais c'est un peu dans la ligne d'une adaptation que nous avons dû mettre en place depuis 1 an et parfois en quelques jours, du télétravail généralisé, des visioconférences qui deviennent la règle. Aujourd'hui, toutes les réunions de nos structures qui impliquent la présence d'un grand nombre de personnes à Gembloux se déroulent en visioconférence, en distanciel, comme on dit, et j'avoue que ça marche quand même relativement bien. On sent que de nombreux participants y ont pris goût. Mais ce qui n'empêche que rien ne remplace le contact humain, et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour reprendre des réunions en présentiel quand les conditions sanitaires le permettront. Alors, quelques mots de contenu. C'est clair, crise Covid, ses conséquences économiques, la relocalisation de l'approvisionnement alimentaire, le déplacement des attentes des consommateurs vers ce que certains ont qualifié de 3 S, sécurité, santé, soutenabilité, dérèglement climatique, pacte vert européen, PAC post-2020, dégradation des revenus agricoles. Voilà déjà un beau panier de défis qui amènent l'agriculture familiale européenne à la croisée des chemins, comme l'illustre très bien le visuel que vous avez pu voir sur notre invitation à cette Assemblée générale. Donc, notre agriculture s'interroge sur son avenir et s'interroge même vivement. Ce sera le thème de notre Assemblée générale. 2020, c'est une année qu'on voudrait oublier. Il y a tellement eu d'incertitudes sanitaires, climatiques, économiques. Et c'est quand même souvent l'occasion de rappeler que l'agriculture travaille avec du vivant, avec des plantes, avec des animaux qui sont par nature périssables, avec un cycle de production qui est souvent long et peu flexible, on ne peut pas faire marche arrière. Et donc, cette agriculture, elle est particulièrement exposée aux aléas parasitaires et climatiques. Pour nous, agriculteurs ou leurs représentants, c'est souvent une évidence. Mais on constate quand même qu'on doit le rappeler régulièrement à toute une série d'acteurs économiques ou représentants de la société civile. Et je voudrais ajouter que finalement nous vivons dans une société d'abondance où on oublie
que notre production alimentaire, par définition, est discontinue et saisonnière. Donc, si on fait un petit bond en arrière de pratiquement 1 an, la reconnaissance de l'approvisionnement alimentaire comme une activité essentielle dans le cadre du premier confinement et donc qui n'est pas soumise à confinement a été une chance pour la production agricole, c'est très clair. La production agricole a pu continuer sans trop de heurts. Mais en même temps, on a rencontré 2 défis de taille auxquels il a fallu faire face. Ça a été d'identifier toutes les activités qui participent à cet approvisionnement alimentaire. Et je peux vous dire que rien que pour la production primaire, le scope est déjà extrêmement large, partant des services à l'agriculture jusqu'à l'enlèvement de la production. L'autre défi était celui d'assurer la continuité de l'approvisionnement alimentaire. Et là, on peut dire que ce défi a été extrêmement bien réalisé puisque, en aucun cas, il n'y a eu de rupture de l'approvisionnement alimentaire. Aucune pénurie de produits alimentaires n'a été à déplorer. Donc, nous avons un système qui est résilient. Mais ce qui n'empêche qu'il nous faut rappeler en permanence que notre alimentation est une activité de caractère stratégique. Nous devons conduire des politiques qui visent à accroître notre souveraineté alimentaire, à renforcer notre autonomie alimentaire, sans pour autant basculer dans le repli sur soi. Je pense que ce serait vraiment la plus mauvaise des choses. Et nous devons garder notre capacité exportatrice qui est aussi importante. Donc, assurer notre approvisionnement alimentaire en quantité, en qualité et garantir notre souveraineté alimentaire sont, à nos yeux, des objectifs essentiels de toute politique agricole et même au-delà. Déterminer le contenu de nos assiettes demain et l'origine de celui-ci est vraiment quelque chose qui ne dépend pas des seuls agriculteurs, mais qui résulte aussi de choix de société. Donc c'est en ayant à l'esprit toutes ces questions, et j'y ajouterai celle de la relocalisation de notre alimentation, qui sont des questions centrales que nous aurons les débats de cet après-midi. Et il est évident que nous devons parler aussi de l'élaboration du plan stratégique wallon pour la PAC ou de la préparation de différents plans de relance où j'aurais envie de dire qu'il ne faut pas se laisser emporter non plus par des élans un peu révolutionnaires qui auraient envie de changer tous les modèles. Nous sommes prêts à évoluer, bien sûr, mais de façon concertée et de façon respectueuse des spécificités de la production agricole. Et ce sont donc toutes ces thématiques qui constitueront l'ossature de notre Assemblée générale. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente Assemblée générale. Merci. Merci José. Et je tiens à préciser d'ailleurs à ceux qui nous suivent virtuellement qu'ils peuvent nous envoyer toutes leurs questions sur la messagerie et nous ferons une sélection ici en fonction de ce qui aura été dit ou non. Donc n'hésitez pas aussi à manifester votre présence, à nous laisser vos appréciations et faire vos commentaires. On va passer tout de suite à la première partie de cette assemblée. Alors, Christiane Lambert, vous êtes présidente du COPA, donc le Comité des organisations professionnelles agricoles. Je vous laisse la parole pour nous parler des défis et enjeux pour les agriculteurs européens.